En 1981, à Paris, un étudiant japonais nommé Issei Sagawa étudie la littérature comparée à la Sorbonne. Âgé de 32 ans, il est de petite taille, fragile, timide, mais derrière cette apparence se cache une obsession sombre. Depuis l'adolescence, il rêve de manger de la chair humaine. Il se lie d'amitié avec une jeune étudiante néerlandaise, Renée Hartevelt, brillante, belle et cultivée. Sagawa l'invite un soir chez lui, sous prétexte de travailler sur un poème de Goethe. Mais dans son appartement parisien, il lui tire une balle dans la nuque. Renée meurt sur le coup. Ce qui suit choque le monde entier. Sagawa abuse du corps, puis commence à découper et à consommer des parties de la chair. Il photographie son acte, garde des morceaux au réfrigérateur, et en congèle d'autres pour les manger plus tard. Son but ? Satisfaire ses fantasmes de cannibalisme qu'il avoue nourrir depuis longtemps. Quelques jours plus tard, il tente de se débarrasser du corps en transportant des valises contenant les restes. Mais des passants, intrigués par les valises ensanglantées, préviennent la police. Issei Sagawa est arrêté immédiatement. À Paris, des experts psychiatriques le déclarent mentalement irresponsable. Il est interné dans un hôpital psychiatrique français. Mais en 1984, il est extradé au Japon. Et c'est là que le scandale commence. Les autorités japonaises le jugent apte, mais comme la justice française avait abandonné les charges, il ne peut pas être rejugé. Résultat, il est libéré en 1986. Sagawa devient alors une sorte de personnage médiatique au Japon. Il publie des livres, donne des interviews, apparaît même à la télévision. Beaucoup y voient une insulte à la mémoire de Renée Hartevelt. Dans ces dernières années, Sagawa vit dans la misère et la maladie, isolé et sans moyens. Il meurt en novembre 2022, à l'âge de 73 ans, dans un hôpital japonais.